Bonjour la famille F621. Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'en profite pour pouvoir vous remercier de votre soutien, pour pouvoir aussi vous remercier de suivre les vidéos. Alors je sais que c'est pour que vous puissiez continuer à faire du sport à la maison, de continuer à prendre soin de vous, mais c'est important. Le soutien, on en parle énormément dans cette période compliquée. Et on est aussi soutenu par le côté commercial de Calais, et notamment par l'agence ERA Immobilier rue Royale. Donc aujourd'hui ce WOD c'est pour remercier ERA de nous soutenir. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à l'immobilier, vous pouvez les contacter ou me contacter. Je pourrais vous mettre en relation avec des gens très compétents. Donc aujourd'hui, le WOD, c'est pour ERA. Alors j'espère qu'ils vont le faire. Il va falloir faire un death by. Le death by, c'est la mort par quelque chose. Nous, aujourd'hui, on va faire ça avec le squat. Dans le protocole d'entraînement, il s'agit de faire une répétition la première minute. Puis le reste de la minute, c'est de la pause. Deuxième minute, on fait 2 répétitions. Troisième minute, on en fait 3, puis 4, 5, etc. Plus on avance dans le temps, plus il y a de répétitions à faire. Et plus le temps de pause, lui, diminue. Donc c'est là où ça devient intense. Aujourd'hui, on ne va pas se limiter à faire une répétition et à se reposer. On va faire ça sur le squat. Vous allez déjà choisir entre 2 exercices. Soit le air squat, le squat classique au poids du corps, soit le squat jump, toujours au poids du corps, mais là il va falloir sauter. Évidemment, on pourrait passer du squat jump, si vous l'avez choisi, au air squat, si ça devient trop compliqué, de façon à aller le plus loin possible. Moi, je me mets un time cap de 20 minutes. Si vous, à la maison, vous souhaitez mettre 1 heure, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure. Si vous faites jusqu'à 60 squats dans la minute, un squat toutes les secondes. Par contre, voilà, c'est assez ambitieux. Moi, je me limiterai à 20 minutes pour que ce soit de la qualité. On va faire donc les air squats, comme je vous l'ai expliqué. Première minute, 1 squat. Deuxième minute, 2 squats. Par contre, la première minute, comme toutes les minutes impaires, on va faire, après avoir exécuté les squats, entre 5 et 10 push-ups. Donc selon votre niveau, et puis vous pourrez également diminuer. Par exemple, si vous choisissez de faire 8 au début et que vous passez ensuite à 7, à 6 et à 5, c'est OK. Et le reste de la minute en position de planche. Donc on fera les push-ups et on restera dans cette position de planche le reste de la minute. Minute suivante, on repasse sur le squat. Et la fin de la minute, donc toutes les minutes paires, on fera entre 5 et 10 hollow rock. Et on continuera la fin de la minute en position de hollow hold. Sur cette position qui est compliquée à tenir, je vous montrerai les options lors de notre échauffement. D'ailleurs, l'échauffement se constitue d'1 minute de squat profond qui permet de travailler la mobilité, de 2 minutes de pratique sur le squat, donc air squat et squat jump, 1 minute sur la pratique du hollow et 1 minute sur la pratique des push-ups. Allez, donc c'est parti. Hop. Donc, première minute, on va la passer dans une position statique, mais une position de squat. On va placer les pieds de la largeur des épaules, et là on descend, et vous descendez même le plus bas possible. Là vraiment comme si on était en position de repos. Les talons restent posés au sol, les genoux sur les extérieurs. On peut même placer les coudes à l'intérieur des genoux pour les repousser sur les côtés. Ça permet de travailler la mobilité. Donc là on essaie d'aller le plus bas possible. Je sais pour des personnes que c'est une position qui est délicate. Vous pouvez par exemple vous placer avec les talons légèrement surélevés en mettant soit des cales, soit un livre. Vous pouvez aussi vous placer avec un mur derrière de façon à ne pas basculer, un mur, un canapé juste là derrière. Ça vous permettra de maintenir cette position-là. Voilà. Sachez que cet exercice fait partie des exercices de mobilité, que même si nous on ne le met pas dans un entraînement, vous pouvez tout à fait, avant de commencer, passer 1 à 2 minutes dans cette position-là pour pouvoir améliorer la mobilité des hanches. Encore 5 secondes. Très bien. Maintenant, on va passer à la pratique du squat. Donc, même position des pieds, largeur des épaules. On va fléchir les genoux, engager les hanches vers l'arrière. Donc là, de profil, je fléchis les genoux, j'engage les hanches vers l'arrière. Puis on descend. En conservant un dos bien plat, il faut que la flexion qui est là soit plus basse que le haut du genou pour valider la position basse. Position haute, extension complète. Toutes les articulations sont alignées. Nous sommes debout. On descend, on remonte. Ça, c'est notre air squat. Toujours les talons au sol, toujours les genoux sur les extérieurs. Voilà. Là, je mets mes mains devant. Ça permet d'exécuter le mouvement en conservant le dos bien placé. Si vous faites le mouvement et que les mains ne sont pas devant et vers le bas, vous aurez tendance à arrondir le dos. Donc, privilégiez cette position-là. Les mains hautes, au minimum, devant les épaules.
voire plus, si c'est possible, pour pouvoir descendre. Allez, encore quelques air squats. Alors, ce qui est bien dans notre entraînement aujourd'hui sur les air squats, sur les squat jumps, c'est que ça va être progressif. Puisque là, plus on va avancer, plus il y aura de répétitions. Donc, au début, c'est relativement calme. Très bien. On va passer au squat jump. Même chose, c'est un squat, sauf que là, on va pousser, monter, sauter. Ce que je vous demande, c'est à la réception de pouvoir réceptionner et de redescendre. De ne pas revenir raide, de façon à prendre soin de vos articulations. On amortit. Voilà. Ça marche? Alors, on continue quelques air squats. Donc tout à l'heure, vous pourrez commencer par du squat jump. Et si tout va bien, vous continuez comme ça. Si à un moment donné, ce n'est plus le cas, vous stoppez les squat jump pour pouvoir passer sur le air squat. On va faire 1 minute de holo. Donc tout à l'heure, on a du holo rock à faire et du holo hold. Pour débuter cette position-là, on va voir les options. On fléchit les genoux, on pose les pieds, et là on va venir dérouler le dos. Une fois que l'on a les lombaires en contact avec le sol, on s'arrête. Hop. Ça, c'est la première option. Je reste dans cette position-là le reste de la minute. Deuxième option, véritable position de holo, les mains derrière, les jambes tendues, toujours les abdos contractés, les lombaires en contact avec le sol. Et si c'est OK, on fait le holo rock, c'est-à-dire que là on monte les hanches dans un premier temps pour pouvoir rouler. Si ce mouvement-là n'est pas maîtrisé, si vous faites un plat, un choc sur le sol, vous restez sur la première option où on a les pieds au sol, on descend, touche le sol avec la zone lombaire et on reste dans cette position-là. Là aussi, il vaut mieux privilégier la qualité et du coup de prendre les options s'il le faut au fur et à mesure plutôt que de devoir s'arrêter de façon excessive. Dernière chose, les push-ups. On est en position de planche, les mains de la largeur des épaules placées sous la poitrine, jambes tendues, nous on reste bien gainés. Donc la position de planche de tout à l'heure permet de renforcer énormément la sangle abdominale et aussi la ceinture scapulaire, donc là la chaîne constituée des épaules, des clavicules. Il faut descendre quand on fait des push-ups en fléchissant les coudes vers l'arrière. On pose la poitrine au sol, attention, hein, pas les abdos, hein. La poitrine, on repousse, extension complète. Concernant les push-ups, vous faites entre 5 et 10. S'il le faut, on réduit l'amplitude, par exemple en plaçant un livre, un coussin pour s'arrêter avant, de façon à faire des pompes toujours sur les pieds et toujours bien contrôlées. Parfait. On peut relâcher. Là, notre partie échauffement est terminée. Si vous trouvez ça un peu léger, n'hésitez pas à vous faire quelques squats, quelques pompes, mais vous allez voir que l'entraînement en lui-même va être assez progressif et du coup, c'est pas gênant de commencer maintenant. Bien, je lance le timer pour 20 minutes. Faire en sorte que ça sonne toutes les minutes. Et dès que c'est lancé, c'est parti, on peut même le faire ensemble. A tout de suite. Dans 10 secondes, on y va. Donc moi, je choisis de faire les squat jump. Donc, un squat jump. Super. Et ensuite, les push-ups. J'ai fait 10. Et là, j'attends en position de planche. Donc, j'attends comme ça jusqu'à la fin de la minute. Et ensuite, deuxième minute, avec 2 squat jump. Et là, holo rock ou holo hold jusqu'à la fin.
forcément plus on va avancer, plus ça va devenir délicat. Ce sera peut-être au profit des squats et un peu moins de ce qu'il y a après, mais on essaye d'aller comme ça le plus loin possible. Encore 10 secondes à tenir. Très bien. 2 squat jump. Et là, holo rock, entre 5 et 10. Et 10. Le reste de la minute en position de holo. Alors moi je choisis là de garder les pieds posés. Dans cette position-là, ça travaille énormément. C'est légèrement plus facile, mais vaut mieux la qualité plutôt que de vouloir absolument tendre les jambes, tendre les bras, et que le bas du dos ne soit plus collé. Très bien. 3 squats. Et on reprend les push-ups. Encore 3 secondes. 4. 'Holo. Et ensuite, position de holo hold. Vous devez sentir le cercle abdominal se contracter très très fort. Passe à 5. « 10 secondes. Dans cette position-là, je sens les abdos travailler. Passe à 6.
pour avoir des abdos en béton. En plus, si vous faites les séances de Carla, ici, ça va être solide. Passe à 7. Trois secondes. On passe à 8. Cinq secondes. Passe à 9. Passe à 10. Allez, la moitié, hein. On va passer à 11.
12. On passe à 13. On passe à 14. On passe à 15. On passe à 16. On passe à 17.
Passe à 18. Passe à 19. Et 20. Encore, c'était une bonne séance. Bravo à tous. Encore merci à Hera pour son soutien. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez une bonne journée, à très bientôt.